Alors là encore, la dissociation est très importante à étudier pour nous, pour mieux comprendre l'essence métaphysique de la tentation. Le fruit sur son arbre est en lui-même innocent, n'est-ce pas? S'il n'y avait que lui, il n'y aurait pas de tentation. Le fruit tout seul est innocent, il est muet, silencieusement proposé à la gourmandise des hommes, comme un beau visage, impudiquement et stupidement offert. Il se contente d'être délectable, et même mieux encore, il se contente d'être purement et simplement. Il se contente d'être tout court, d'une manière ontique, à la manière des végétaux, à la manière des fruits impudiques, des fleurs naïves, des plantes sans malice et sans arrière-pensée, qui n'ont rien à faire que d'être. Nous venons d'entendre le cours de monsieur le professeur Vladimir Jankélévitch. Nous vous prions d'écouter le cours de monsieur le professeur Vladimir Jankélévitch, La tentation. Nous avions commencé à étudier la tentation sous sa forme religieuse et notamment dans un premier cas, qui est l'un des plus caractéristiques, et dans lequel je disais que le tentateur et l'objet tentant font deux, se distinguent, et par conséquent la scène est une scène à trois, si vous voulez. C'est-à-dire que la dissociation de la chose tentante et de la personne tentatrice, l'une qui est simplement tentante naïvement, innocemment, l'autre qui est une conscience, cette dissociation fait que, d'une part, l'objet tentant, le fruit défendu, voilà, quel qu'il soit, et je le comparais aux fleurs naïves, aux fruits naïfs, et muets, et je le disais silencieusement proposé à la gourmandise des hommes, comme un beau visage offert, et qui est donc sans malice ni arrière-pensée. Et cet objet tentant, par suite de la dissociation, puisque la conscience est à côté de lui, cet objet tentant, c'est un en soi substantiel, sans conscience, et en somme, c'est lui qui est le centre du spectacle, et qui est l'objet tentant proposé au regard, comme le bijou à l'étalage, ou dans sa splendeur, et cet objet proposé a donc besoin d'un avocat, si vous voulez. Sa conscience est comme l'avocat qui plaide en sa faveur. L'objet inconscient a donc, dans cette version un peu naïve de la tentation, dissociant l'objet tentant et l'objet tentant et la chose tentatrice et la personne tentatrice, cet objet a donc sa conscience à côté de lui au lieu de l'avoir en lui, au lieu d'être lui-même cette conscience. Et si bien que pour faire une tentation complète, n'est-ce pas, une tentation vraiment diabolique, il faut à la fois un diable, un serpent, qui lui n'a rien de tentant, qui n'a rien d'appétissant, un serpent sans attrait, d'une part, et d'autre part un fruit sans malice. C'est donc l'association d'un serpent sans attrait et d'un fruit sans malice qui fait une méchanceté complète, l'un exploitant l'autre, l'un négociant l'autre, si vous voulez, n'est-ce pas, la conscience exploitant l'objet tentant. Donc, sans le fruit, qui est, lui, une promesse de fruition, qui est une promesse de jouissance, la ruse serait simplement répugnante, la ruse serait simplement une ruse serpentine, une ruse repoussante, et inversement, sans la conscience serpentine, eh bien le fruit resterait stupidement à son arbre et il se trouverait personne pour jamais venir le cueillir et le prendre et y planter sa dent et en général pour y goûter. Il faut donc, encore une fois, dans cette version mythologique, que le trafiquant fasse valoir l'attrait de la chose tentante. C'est-à-dire, quand on dit le fait valoir, le met en valeur, n'est-ce pas, le met en valeur comme un commerçant pas très scrupuleux qui met l'objet en valeur en le faisant briller du côté qu'il faut et en cachant les autres. Et il s'agit donc de déclencher la fruition du fruit, puisque c'est l'objet que l'on se propose. Eh bien, dans ce cas, il est évident que l'objet
épanoui dans sa splendeur, a besoin de cette conscience malicieuse, de cette conscience qui, elle, est une conscience dégourdie, n'est pas naïve, et qui, elle, fait l'article pour le fruit. Donc le diable est comme un camelot, si vous voulez, dans ses idées religieuses naïves. Le diable est le camelot qui fait l'article pour sa camelote, comme c'est sa fonction, et qui vante les mérites de la marchandise pour attiser l'envie des hommes. Le fruit donc n'en peut mais, et c'est le camelot, c'est-à-dire c'est la conscience, qui est menteuse, qui est trompeuse, qui essaye de frauder, car ce sont là les propres de la conscience, et en même temps c'est elle qui est éloquente et rusée. Et quant la chose tentante, elle est aussi innocente que un fruit tout seul, ou simplement un bijou, ou une verroterie de peu de prix, toute de clinquant, et que le marchand veut faire passer pour des choses précieuses. Mais surtout, et c'est là le point important, concernant la conscience elle-même et sa dissociation avec l'objet tentant, la conscience, qui est le diable, si vous voulez, est, comme un rhéteur, argumente, n'est-ce pas? Sa fonction est d'argumenter. Et elle argumente, et ceci est important pour nous et pour la suite de notre propos à comprendre, car la tentation complète, comme nous allons le voir, associe l'appât de la fruition, qui est une volupté trophique, le désir de se nourrir, etc., et d'autre part, le prestige de la logique. Le prestige de l'argumentation qui généralement sont séparés. Par exemple, nous parlions la semaine dernière ou il y a 15 jours de la musique des sirènes, mais la musique des sirènes, elle, est sans argumentation. Il y a les rhéteurs qui ne font pas de musique, qui argumentent mais qui ne font pas de musique, et d'autre part les sirènes qui, elles, chantent, font de la musique mais ne font pas des raisonnements. Ce qui donc est associé dans la véritable tentation religieuse, et celle qui est diabolique, c'est la logique et qui argumente, et c'est l'incantation, l'incantation séductrice, qui sont séparées chez les séductrices grecques. C'est que, en effet, dans le mythe des sirènes, le diable n'est pas là pour donner un sens satanique à l'attrait. Il n'est pas là pour faire entrevoir les abîmes de gravité du péché, son énormité, pour faire entrevoir les conséquences étendues qui s'annoncent. Il s'agit d'un tout petit drame sur la route du retour, mais il ne s'agit pas de l'histoire de l'homme, du destin de l'homme en général. Les sirènes ne sont pas l'esprit du mal. Tandis que, lorsque le diable argumente, nous comprenons la profondeur même de cet accident, de ce drame, dans lequel ce qui est en jeu n'est pas simplement le désir d'une jouissance, mais encore les prestiges de la logique, et d'une logique spécieuse et captieuse, les prestiges de l'argumentation. Donc, par opposition à ces sirènes, de nouveau, qui chantent un chant sans signification, n'est-ce pas, qui chantent un chant qui ne veut rien dire, mais qui doit simplement attirer l'homme par l'attrait de sa présence, de sa présence mélodieuse et malicieuse. Au contraire, si vous relisez les textes de la Bible, bien connus, vous verrez que le diable apparaît à sa manière, non pas comme un chanteur, mais comme un logicien. C'est une conscience menteuse et trompeuse, et qui fait miroiter des promesses, et qui insiste, et qui insinue. Nous aurons l'occasion d'étudier dans le détail ce processus de la tentation, les assauts répétés, le harcèlement de l'homme par le tentateur. L'homme a toujours pensé que la tentation est une série d'assauts, n'est-ce pas, successifs, une tactique de harcèlement. D'ailleurs, c'est comme ça que Flaubert se représente Saint-Antoine au désert. Un assaut échoue, une autre vague se présente sous d'autres formes. La tentation se fait subtile, prend des déguisements, se métamorphose, prend des visages différents. Le travesti, les déguisements successifs sont une des formes les plus usuelles de l'épreuve auquel l'homme est soumis, et qui est une épreuve en série, une épreuve polymorphe, un polymorphisme d'épreuve. Et bien de la même manière, nous voyons cet esprit du mal qui est, à cet égard, vraiment un esprit insinué et revenir à la charge. Relisons ce texte, que certainement, je le répète, vous connaissez mieux que moi. Il joue la comédie. D'abord, il fait semblant de ne pas savoir ce qu'il sait très bien. Et puis il pose des questions. Il fait le naïf, ce serpent. Il pose des questions comme Socrate, mais lui, en vue de l'erreur. Comme Socrate, il sait à quoi s'en tenir, mais il fait celui qui ne sait pas, non point en vue de la vérité, comme dans la bonne agogie socratique, l'agogie qui nous mène à la vérité, mais en vue de l'erreur et en vue du péché. Il commence par des mensonges, et il demande, est-il vrai, comme s'il ne le savait pas, est-il vrai que Dieu vous a interdit de manger aux fruits du paradis? Donc il pose une question vague et indéterminée,
déterminé, et Ève répond en faisant le poids, il a défendu de manger aux fruits d'un seul arbre. Il n'a pas défendu en général de manger aux fruits du paradis, mais il a défendu de manger simplement aux fruits de l'arbre de science. Et le diable fait semblant de ne pas le savoir, et sa question est donc, comme vous le voyez, volontairement indéterminée. Et lorsque Ève a mis les choses au point, en réponse à cette question perfide, il en pose une autre. Plus exactement, il fait une promesse pour contrecarrer la menace. Pour contrer la menace, pour l'annuler, il fait une promesse, et surtout ne craignez pas, vous ne mourrez point, contrairement à ce que dont la loi de Dieu a menacé l'homme, vous ne mourrez point parce que vous en aurez mangé, et non seulement vous ne mourrez point, mais vos yeux seront dessillés. Vous connaîtrez le bien et le mal. Ceci est très important et intéressant, en général, également pour la suite de nos propos, parce que j'y reviendrai pas tellement souvent, c'est que, ici, la tentation du fruit, la tentation fruitive, de la volupté, du plaisir, de manger, de se nourrir, et de savourer un fruit appétissant, qui est une tentation élémentaire de l'homme, se double et se triple d'une tentation de l'esprit, c'est-à-dire d'une part, d'une tentation de savoir, de curiosité, vous saurez la science du bien et du mal, et d'autre part, d'une tentation de puissance, vous serez comme Dieu. Non seulement vous aurez trois avantages à la fois, vous mangerez un bon fruit, ce qui est agréable, un bon fruit appétissant, et vous saurez à quoi vous en tenir sur les secrets de la morale et des valeurs, du bien et du mal, et vous serez comme Dieu. Donc, l'homme est comblé, n'est-ce pas? Comblé dans ses sens, comblé dans sa curiosité sur les secrets de la connaissance, de la vérité et de l'erreur, et enfin comblé dans son pouvoir et dans sa puissance. Donc, dans toutes les fonctions de son être. Donc, la tentation est triplement, la convoitise est, comme vous le voyez, triplée par l'appât que le diable fait miroiter. Et en même temps, au point de vue de l'épreuve à laquelle l'homme est soumis, nous voyons en quoi consiste la tentation. Elle consiste à tendre au plus haut degré les cordes du désir, n'est-ce pas, en doublant et triplant la tentation, en faisant miroiter l'objet. Elle augmente cette tension dans laquelle nous avions dit, dans la première séance, que consistait l'essentiel de la tentation. D'ailleurs, les deux mots sonnent de la même manière. Et Ève, alors, Ève, la pauvre tentée, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, les discours du reptile, du camelot reptile, lui font voir le fruit sous un jour encore plus beau qu'avant. Car si vous lisez le texte, vous verrez qu'elle trouve le fruit appétissant, non point avant, mais après les promesses du diable. C'est pas d'emblée qu'elle trouve qu'il y a un beau fruit dans cet arbre, c'est lorsque le diable lui a dit le serpent lui a dit que ses yeux seront dessillés et qu'elle sera comme Dieu, elle et son mari. C'est à ce moment-là qu'elle trouve le fruit agréable à voir, délectable. Donc, tout se passe comme si la révélation des secrets dont la fruition est la promesse, comme si cette révélation rendait l'apparence extérieure encore plus appétissante, les couleurs de la pomme encore plus merveilleuses, le parfum qui embaume encore plus enchanteur. Donc, l'attrait sensuel, l'attrait sensible de la chose, du fruit, est lui-même augmenté par les promesses intellectuelles et de puissance qui y sont contenues. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Comme vous savez, à la suite de cette tentation, donc que nous étudions un peu par le menu pour mieux comprendre la dissociation de la chose et de la personne, elle mange immédiatement. Elle ne tergiverse pas longtemps, Ève. Elle ne discute pas longtemps, pas plus que le voyageur qui est appâté par la Loreley au bord du Rhin, ou le voyageur au Caucase qui est attiré par Tamar. Elle va d'emblée. Elle va d'emblée à la chose. Et elle est donc sans aucune hésitation, spontanément. Elle mange immédiatement, n'est-ce pas? Il n'y a aucun intermédiaire dans le discours, n'est-ce pas, de l'écrivain. Il n'y a aucun intermédiaire. Elle mange immédiatement et ensuite donne à manger à son Adam. Et tout cela d'une manière, dans l'oubli complet de la défense qui lui a été faite hier. Elle est vraiment crédule, n'est-ce pas? Elle est crédule, elle croit ce qu'un serpent lui dit. Et surtout, non seulement elle croit ce qu'on veut lui faire accroire, n'est-ce pas, ce qui est l'objet de l'art de persuader, c'est un art de persuader réussi, puisqu'elle marche, comme on dit, mais encore, elle fait précisément le mouvement qu'on attend d'elle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que un rhéteur, un camelot, un charlatan attend de celui qu'il veut embobiner, endoctriner? Eh bien, il attend le mouvement, un certain mouvement qui est le péché lui-même. Il attend le geste qui est le péché lui-même et qui est en l'espèce le geste
geste de prendre avec la main, le geste de ce qui s'appelle cueillir, n'est-ce pas? Cueillir. D'ailleurs, les Septante traduisent par un verbe général, l'ambanein, l'abbé prend, n'est-ce pas? Et la boussa, ayant pris, elle avala, quoi, l'ingéra, elle fait sien, il n'y a plus de fruit. Le fruit a disparu. Voyez encore dans le texte qui m'est seul accessible, les Septante 3, 6, la boussa, où vous trouvez le verbe qui est intéressant, l'ambanein, que nous retrouvons sous d'autres formes, parce qu'il est le geste drastique, le geste militant, actif, qui est en somme l'acte par lequel l'homme succombe, et qui est en lui-même irrationnel, et qui a un caractère un peu vertigineux, comme dans les proverbes de Salomon. Eh bien, les pécheurs disent aux justes qu'ils veulent corrompre, qu'ils veulent tenter, ils lui disent « Elte metémone, viens avec nous, rejoins nos rangs, fais le geste, Elte, l'abbé, prends, viens, goûte, cueille, goûte et savoure, cueille et savoure, et ainsi de suite. » Tout ça, ce sont les verbes qui désignent, en somme, l'acte par lequel l'homme s'approprie, s'approche, fait sien, entre dans le camp de l'autre, et en un mot, passe dans le camp du mal, passe dans le camp de l'ennemi. Quant à la honte et au remords, que nous n'avons pas à nous occuper, ils viendront après. L'essentiel était donc, évidemment, cette dissociation si importante du dotateur et de la chose tentante, et en un mot, la personnification, quoique le mot n'apparaisse pas sous cette forme, du peirazone, c'est celui qui soumet à l'épreuve, mais qui, en l'espèce, ne soumet pas à une bonne épreuve. C'est peut-être Dieu qui se sert du diable, parce que Dieu, dans tout ça, on ne le voit pas. Il a fait une loi, et puis il se garde bien de se montrer au moment où Adam est soumis à l'épreuve. Peut-être qu'il se sert du diable lui-même. En tout cas, le peirazone, qui aurait pu être Dieu, soumettant l'homme à l'épreuve, pour voir si vraiment il est aimé de lui, cette fois, c'est le diable en personne, c'est le diable et l'esprit du mal. L'expression se trouve très souvent dans l'Évangile, par exemple dans la première aux Thessaloniciens, 3-5, où il apparaît vraiment comme le ministre du péché, mais vous retrouverez ces textes encore très facilement en consultant les nombreux dictionnaires ou lexiques, notamment le lexique grec du Nouveau Testament. Et d'ailleurs, si nous voulions entrer dans les détails de ces textes, mais je n'y assisterai pas, car mon incompétence est trop grande, et puis tel n'est pas l'objet de ce cours, bien entendu, et qui n'a rien de théologique, mais qui est uniquement moral et métaphysique. Si nous relisions le texte nous avons déjà lu ensemble, de la tentation de Jésus au désert, nous verrions un peu le même geste de la part du diable, c'est-à-dire de l'intervention du peirazone, de la troisième personne, du tentateur, et les gestes du camelot, qui montre sa camelote, car dans une des tentations du Christ, vous voyez que le diable montre à Jésus les royaumes du monde, et même l'expression, alors qu'on peut citer, puisque c'est le texte original, deiknusin, deiknuein, comme tout à l'heure nous le disions du serpent, Matthieu 4.8, deiknusin, et de même qu'on pouvait imaginer le serpent montrant à Ève le fruit d'or qui luit dans l'ombre, dont nous parlions il y a 15 jours en citant Van Lerberg, n'est-ce pas, ce fruit qui brille sous les sombres feuillages, et même le détachant pour le présenter à la femme tentée, et en le vantant. De la même manière, nous voyons le diable, lui, faire miroiter aux yeux du Christ le fruit tentant, qui ici est le royaume de ce monde, et comme dit d'une manière très caractéristique l'Évangile, leur splendeur. Il fait miroiter aux yeux du Christ la gloire et la splendeur rayonnante de ces royaumes. C'est le sens du mot grec doxa, ten doxan auton, n'est-ce pas? Doxa qui ici veut dire le bruit qu'ils font, leur réputation, leur splendeur rayonnante, leur gloire, en un mot, leur gloire mondaine et terrestre. Il la retourne sous toutes ses facettes. Il fait valoir donc la gloire de ces royaumes, comme de nouveau le camelot fait scintiller sa camelote. Et en même temps, il tend les conditions de la tentation, n'est-ce pas? Il la rend plus tendue, comme on fait généralement dans une tentation, comme fait généralement un tentateur. Si tu fais ce que je te dis, eh bien, ces royaumes sont à toi. Et en l'espèce, si tu te prosternes à mes pieds, vous remarquerez la condition, et puisqu'elle était au conditionnel, si tu te prosternes à mes pieds, eh bien, dosso, je te donnerai. L'expression didonai, le verbe didonai, dosso, qui correspond au l'abbé de tout à l'heure, à l'LT des proverbes de Salomon, et en général, qui est une des formes de l'adultère
l'induction en tentation que nous avions commenté la semaine dernière en parlant de l'eisferein, de l'inducere, comme traduit la Vulgate, l'induction dans la tentation. Je te donnerai. Et le geste induit, ici, le geste que le diable voudrait induire, voudrait faire à Jésus, n'est pas la cueillette d'un fruit défendu, mais c'est un geste d'allégeance, n'est-ce pas? Un geste d'allégeance diabolique, moyennant quoi il lui donnera le royaume de ce monde. Voilà donc la première version, la plus naïve et frappante d'une tentation complète, n'est-ce pas, avec tous les acteurs, et en quelque sorte de triangulaire. C'est-à-dire qu'on y trouve à la fois la chose tentante, la personne tentatrice, et puis enfin l'homme tenté. Maintenant, on peut faire l'économie du tentateur, n'est-ce pas? C'est-à-dire faire l'économie de la troisième personne, celle qui est au sommet du triangle, le troisième terme de cette scène triangulaire, c'est-à-dire la conscience et l'esprit humain. Et même, généralement, c'est comme ça que les choses se passent, n'est-ce pas? Le serpent est absent, le diable, vous pouvez vous le figurer, vous le représenter si vous voulez, mais il n'est pas là. On peut donc concevoir, en somme, en un mot, que le fruit tentant, que la chose tentante, n'ait point besoin d'un tentateur qui serait son avocat pour plaider pour elle, mais qu'elle se charge, en somme, de plaider elle-même sa propre cause. Si le fruit se met à plaider sa propre cause, et par exemple si le fruit, en somme, est le diable lui-même, là où l'objet, lorsque l'objet tentant, en fait, et l'objet innocent, est doublé d'un tentateur professionnel, comme l'indique le mot, tentateur, c'est donc que son métier est de tenter les hommes. Là où il y a un homme à tenter, il se présente, c'est sa profession, n'est-ce pas? Il a la spécialité, comme l'indique le mot, ce qui n'est pas la spécialité d'un fruit ou d'une fleur, n'est-ce pas? Il y a donc, dans la première version, quelqu'un, dans cette version manichéenne, ou obscurément ou honteusement manichéenne, la présence latente d'un spécialiste professionnel, et dont c'est la fonction. Eh bien, dans ce cas que nous venons d'étudier, la tentation apparaît comme éloquente, bavarde, raisonnable, comme quand c'est un serpent qui l'assume, c'était le plus fin des animaux, disent les textes. Et Bossuet commente admirablement cette phrase dans les élévations sur les mystères. C'est un reptile d'Isère et fort bavard. Et c'est donc une tentation raisonnable et bavarde et dans laquelle peuvent se déployer toutes les ressources d'un art de persuader, d'un art de persuader consommé. Mais lorsque c'est l'objet tentant lui-même qui est le tentateur lui-même, alors cette fois, le tentateur, ou bien c'est le tentateur qui a disparu dans l'objet concret, qui est devenu lui-même l'objet concret, qui est devenu donc lui-même la matière du désir. Par exemple, c'est le diable qui s'est fait pomme, le diable changé en grappe de raisin, le diable devenu un bijou à l'étalage, n'est-ce pas? C'est le diable en personne, mais devenu ce joyau, n'est-ce pas, à la devanture. Tandis que lorsqu'il y a dissociation, le fruit est muet et innocent, et le diable, comme nous l'avons dit, peu appétissant, le serpent repoussant. Au contraire, lorsqu'il y a coïncidence, le tentateur tentant, n'est-ce pas, puisqu'il est les deux ensemble, le tentateur tentant, par sa seule présence, est un art de persuader. C'est donc l'objet lui-même qui est l'art de persuader. Un art de persuader sans parole. L'homme est tenté par l'art de persuader, non point par un spécialiste chargé de faire valoir les mérites de la chose, mais par cet art de persuader sans parole qui est en somme un peu comme les séductrices dont nous parlions la semaine dernière, avec cette différence qu'en plus il est diabolique, même comme si vous voulez, Tamara, dont nous avons souvent parlé, d'après Lermontov, et aussi Balakirev, qui a écrit une musique magnifique sur Tamara, et qui n'expose pas aux voyageurs les arguments valables pour lui faire passer une bonne nuit, comme par exemple comme quoi il est très fatigué, une nuit de repos quand on traverse le Caucase est toujours utile, demain tu feras une plus longue étape, si tu as bien dormi la nuit. Elle pourrait donc lui faire des beaux arguments, mais elle ne fait que chanter, n'est-ce pas? Et bien sûr, ces chants
sans signification sont beaucoup plus efficaces que ne l'auraient été des raisonnements qui n'auraient pas attiré le voyageur. Depuis la semaine dernière, j'avais pensé, c'est un peu tard pour en parler, enfin, c'est jamais tard pour bien faire, à un autre texte de la littérature russe, de la poésie russe, encore plus caractéristique, peut-être, et qui est la fameuse Roussalka de Pouchkine, la Londine de Pouchkine, et qui fait signe aux moines, et rit, peigne ses ruisselants cheveux, et l'appelle finalement dans la mer profonde, non point en argumentant, mais par sa seule présence, et lui fait faire une chose absurde et mortelle, qui est, nous retrouvons, le mythe d'Ondine. La Roussalka de Pouchkine est donc un exemple encore plus saisissant peut-être de ce que nous voulons dire, c'est-à-dire d'un cas dans lequel, ou bien c'est le tentateur qui est devenu lui-même l'objet concret, ou bien inversement c'est l'objet qui est devenu conscience inductrice. L'objet inanimé est devenu conscience inductrice et il est devenu une espèce d'éloquence muette. L'objet est l'éloquence muette, l'éloquence devenue bijou ou grappe de raisin, si ça peut se représenter, une pareille éloquence. Donc, les arguments, si arguments il y a, les arguments de l'objet tentant, n'est-ce pas, comme vous le voyez, ce sont pas des arguments discursifs, ni convaincants, mais ce sont des arguments drastiques. Ces arguments s'appellent parfum, s'appellent couleur, forme, si vous voulez, comme la logique et la rhétorique d'une femme séduisante s'appelle démarche, œillade, toilette, baiser, et ainsi de suite. Et voilà la rhétorique et l'art de persuader. Et de nouveau parfum. D'ailleurs, il faudrait peut-être insister, si j'avais le temps, sur le rôle du parfum, qui est comme annonciation d'une présence, l'annonciation de la présence tentatrice. Et nous vous aurions peut-être à montrer, si nous avions le temps, mais je ne veux pas tout de même entrer dans ces subtilités, qu'il y a presque une rhétorique du parfum, si on peut ainsi parler, qui est une rhétorique du parfum, qui est la rhétorique de l'attraction immédiate, en somme, qui est la rhétorique de la persuasion directe, de la persuasion massive, et pour employer un mot dans le sens de renouvier, je m'excuse de mêler renouvier à tout cela, on ne s'y attendrait guère, une attraction vertigineuse, car c'est là, en somme, le vertige de renouvier qui agit ainsi en déclenchant des gestes et des mouvements sans passer par l'intermédiaire des moyens termes de l'intelligence ou du raisonnement. C'est donc une attraction massive. Le beau fruit d'or dont nous parlions à différentes reprises se contente donc de briller. Il se contente de briller dans les sombres feuillages sans faire de phrase. Et il agit d'une manière qu'on ne peut dire que magique, il agit magiquement par l'éloquence naïve de sa présence, et qui est en même temps une éloquence muette. Et ainsi, le parfum de la grappe, n'est-ce pas, le parfum de la pomme, nous dit, en somme, dans un langage plus persuasif que les arguments les plus convaincants, il nous dit, viens et prends-moi, et même il fait plus que le dire, il fait comme la musique qui joue un grand rôle dans la séduction et dans l'incantation, qui est même l'organe privilégié de l'incantation, c'est-à-dire de l'enchantement qui entraîne. La musique ne nous donne pas des arguments pour nous faire faire ce que l'on veut nous faire faire, pour nous faire accroire ce que l'on veut nous faire croire, pour nous induire là où on veut nous mener, mais elle agit directement sur la volonté, sans que la volonté ait besoin d'être ébranlée par l'intermédiaire de la raison. Donc, à sa manière, elle agit vertigineusement. Elle agit par une attraction directe et immédiate, comme les parfums. Et il n'y a donc pas, comme dans la répartition des rôles, dans la distribution des rôles dont nous parlions la semaine dernière, d'une part le fruit pour plaire et pour enchanter, le serpent pour endoctriner et pour argumenter, mais c'est le même, fruit et serpent, et chose tentante et tentateur, qui à la fois nous endoctrine et nous enchante, les deux ensemble. Et d'ailleurs, on peut comprendre bien mieux que l'entraînement de l'homme soit déterminé par l'enchantement, bien plus que par les arguments. On comprendrait difficilement de quelle manière de bonnes raisons, si excellentes soient-elles, même, mais qui ne sont jamais que des raisons, c'est-à-dire des motifs spéculatifs, comment des raisons peuvent faire quelque chose à l'homme, c'est-à-dire engendrer des mouvements, engendrer des actes, car il n'y a pas de commune mesure, ni de ressemblance entre des raisons, quelles qu'elles soient, et des gestes, et de croquer une pomme. Quel rapport y a-t-il entre des raisons, même si je vous dis c'est bon pour votre santé,
N'est-ce pas? Il faut manger des pommes, le médecin le recommande, même les pommes défendues, n'est-ce pas? De là à la manger, en fait, c'est-à-dire à la prendre, à la cueillir et à la mettre sous la dent, il y a un mystère qu'on ne peut pas comprendre, qui est la manière, je peux être convaincu, en effet, de ce qu'on me dit, sur la vertu des pommes, et ne point la cueillir. Mais si on ne comprend pas, métaphysiquement, de quelle manière, des raisons, si bonnes soient-elles, peuvent engendrer des mouvements et des gestes, par contre, on peut comprendre de quelle manière des chants, des chants enchanteurs, puisque c'est leur fonction, des chants de l'incantation, peuvent engendrer ces mouvements, car dans une certaine mesure, ces chants sont de même nature que les mouvements qu'ils appellent. Ils leur ressemblent. Entre les chants du musicien, qui sont des actes, n'est-ce pas, qui sont des actes irrationnels, des actes sans signification, des actes qui ne sont pas des arguments, et les mouvements que je dois exécuter, il y a une sympathie si immédiate que lorsque l'homme entend de la musique, il a envie de danser, de la rythmer, il est joyeux avec elle sans raison. Eh bien, cette sympathie spontanée, vertigineuse, immédiate, par laquelle l'homme accompagne les mouvements de la musique, vient de cette parenté ou affinité profonde qui existe entre le faire, la façon de faire qu'est la musique, et les mouvements que cette musique doit engendrer. Il en est de même pour la tentation en général. Et voilà comment on peut parfaitement comprendre, finalement, que c'est dans cette conception, n'est-ce pas, que peut-être la tentation est le plus humainement compréhensible. C'est celle dans laquelle le diable est inutile, l'avocat est inutile. Nous avons le sentiment que si le diable se mettait à argumenter, il ferait échouer la tentation, que l'homme n'aurait plus envie de le faire. À écouter ce logicien et ce rhéteur, l'homme se méfierait, ou mieux, il perdrait l'envie de manger le fruit. Le mieux, c'est donc de le regarder, d'entendre les musiques de la séduction et de voir la chose séduisante. C'est cela donc qui donne au mouvement, à l'adduction plutôt, son efficacité, qui rend l'adduction efficace comme un vertige. Et c'est elle qui explique cette puissance incompréhensible dont parle d'ailleurs le poète russe Lermontov à propos de Tamara, ni paniat ni vlast, ça veut dire la puissance incompréhensible par laquelle l'homme est tenté. Sans intermédiaire intellectuel. Ainsi, la conception dans laquelle le mouvement vers l'objet tentant est déclenché après cette minute du tournoiement, du tourbillonnement qu'évoque le vertige, n'est-ce pas, puisque le vertige évoque naturellement le cercle du tourbillon. Tout se passe donc comme si l'homme, sur le point de perdre la tête, n'est-ce pas, grisé par les caresses et par les flatteries, grisé par les musiques mélodieuses, voulait rompre le cercle du tourbillonnement, tourbillonnant sur place, le rompait en se précipitant en avant. Se précipiter vers le fruit, vers l'objet tentant, aller vers lui, c'est une façon de rompre le cercle du tourbillon, mais en le rompant à la manière des somnambules ou des hallucinés qui se précipitent sur la proie. Et c'est un peu ce que fait Ève, au fond, n'est-ce pas? Évidemment, j'irais trop loin si je disais que je vois une giration et un tourbillonnement dans la tête de cette pauvre femme, mais il est certain qu'elle n'est pas longue à se décider. Que, en somme, l'acte par lequel elle fait ce que le serpent lui dit de faire, après avoir écouté le Seigneur la veille, cet acte est un acte étourdi, inconsidéré, immédiat, en somme, dans lequel elle paraît ne point réfléchir. Vous voyez que dans cette conception, en somme, l'art de persuader, comme aurait dit Pascal, se réduit à un art d'agréer, n'est-ce pas? L'art de convaincre a disparu, puisque on ne passe plus par la porte de l'entendement, qui est l'entendement spécieux, bien entendu, qui serait représenté par le ministère du diable, mais il n'y a plus que l'art d'agréer, sans accéder à notre volonté par le détour même de l'intelligence sophistique, même de la logique passionnelle, qui sont devenues inutiles. C'est en somme plutôt un art de la directe suggestion, de la suggestion olfactive, visuelle, auditive, tactile, de la séduction, de la suggestion immédiate, sans bonimenteur, sans tierce personne et sans opération inductrice. Eh bien, cette façon de se présenter les choses, plus humaine, plus compréhensible pour nous, il est bien évident que c'est la façon dont les choses se passent pour l'homme, et elle se passe sans bonimenteur, elle se passe sans... Les tréteaux ne sont jamais dressés. Les tréteaux ne sont jamais dressés pour ce boniment. En somme,
si vous voulez, si ce serait le cas de la musique des sirènes dont nous avons parlé, s'il y avait dans cette musique une suggestion vraiment diabolique. Car dans cette séduction, les sirènes opèrent toutes seules. Elles sont à la fois l'objet tentant et l'adduction enchanteresse. Et le diable est absent. L'esprit du mal n'est pas là, comme nous le disions. Ce serait donc, en somme, le même cas, seulement cette musique n'est point, dans les idées des Grecs, vraiment pervertissante, ou elle ne l'est que dans un sens topographique, elle ne l'est que pour la petite morale courante, mais le mal n'est pas ici présent. L'objet qui brille, l'objet qui sourit, l'objet qui embaume, en général, c'est lui-même le diable devenu cet objet, devenu pomme. Et c'est notre imagination anthropomorphique, c'est notre imagination dramatique, simplifiante, et qui dédouble de l'objet une personne, dédouble du fruit une conscience, et de la pomme un mauvais conseiller. En somme, la personne tentatrice, dont il était question tout à l'heure, et dans la semaine précédente, la personne tentatrice, elle était là pour justifier, au fond, la profondeur métaphysique de notre prochaine coulpe, de notre prochaine faute, la profondeur morale et l'importance de l'enjeu dont nous avons parlé. Car notre désir est si grave, si coupable, et de tant de conséquences, qu'il faut un échelonnement de personnes pour en saisir la profondeur. Je crois que c'est la raison, enfin, je ne voudrais pas dire que je comprends les raisons pour lesquelles il y a un serpent dans la Genèse, n'est-ce pas? Mais je pense que ceux qui croient au diable, ou ceux qui font intervenir le diable un peu naïvement dans la tentation, peut-être en partie pour alléger le poids de leur responsabilité, c'est ce que nous verrons plus tard, mais aussi ils invoquent le diable pour une raison peut-être plus avouable et plus honorable, plus philosophique elle-même. C'est à sa manière un moyen de justifier l'épaisseur et la profondeur de la faute par l'échelonnement en profondeur. Je répète que la faute est si importante que pour bien l'expliquer, il faut plusieurs termes. Il faut un objet tentant et un tentateur. Il faut une chose et une personne. Car sans cela, nous n'en saisirions peut-être pas les conséquences. De là à hypostasier et à incarner cette personne détachée, il y a l'envie coupable, il y a évidemment un pas et important à franchir. Et il suffirait d'expliquer, comme nous l'avons fait, qu'il y a entre l'homme et le mal un rapport transitif, un rapport directement transitif qui se simplifie lorsque l'objet et la chose, la personne et la chose ne font qu'un. Et lorsque l'objet absorbe lui-même la tierce personne et l'absorbe à tel point que le témoin du drame, le témoin des corrélats du drame est devenu intérieur au drame lui-même, est devenu un des éléments de son drame. Il n'y a plus quelqu'un qui serait l'agitateur, le pervertisseur, père professionnel, et qui sont extérieurs au drame. La théologie chrétienne, surtout, a résumé et concentré toute la culpabilité et des convoitises et des envies multiples qui sont le principe de la tentation. Elle les a rassemblés et résumés d'une manière indistincte dans le concept de concupiscence, n'est-ce pas? La concupiscence sert à cela, elle n'est pas une hypostase, elle n'est pas comme le diable est une hypostase de nos envies et de nos envies coupables, mais si elle n'est pas une hypostase, tout au moins elle sert à résumer et à cet égard à simplifier. Elle est l'unité diabolique, enfin l'unité à l'envers, non point une unité intelligible comme le bien selon Platon et l'unité des idées par exemple, et permet le discours et la science, mais à sa manière on peut dire que la concupiscence et l'existence même de ce mot prouvent qu'il y a un commun dénominateur à toutes les envies du corps, quelles qu'elles soient, et même à autre chose que des envies du corps, au désir de la gloire. Le commun dénominateur de la gourmandise d'un homme qui a envie d'un fruit, n'est-ce pas, du désir de la gloire, etc., c'est la concupiscence. Et en même temps qu'il y a un commun dénominateur, cette unité permet de justifier la commune condamnation de tout ce de la condamnation globale, dès l'instant que toutes ces envies sont apparentées,
en diabolisme et en malice, eh bien, la condamnation que je porte contre elle est une condamnation d'ensemble, qui est un peu sommaire, mais qui est valable pour toutes, sans nuance, sans distinguo, si vous voulez, sans nuance et sans graduation. Il y a donc, si vous voulez, dans l'idée de la concupiscence, on pourrait retrouver par avance le refus des circonstances atténuantes, le refus même de l'indulgence, le purisme sévère et intransigeant à l'égard de la chair, la rigueur extrémiste. Donc, dans l'idée de la concupiscence, nous trouvons à la fois le principe métaphysique qui explique l'unité de toutes les envies et de toutes les convoitises de l'homme, et en même temps le moyen de les condamner toutes ensemble, sans trop distinguer entre elles, ou en opérant entre ces convoitises que des distinctions d'usage et des distinctions pédagogiques, mais non point véritablement métaphysiques. Chacun sait que, après tant d'autres, Tertullien, Saint Jérôme, les pères de l'Église, il faudrait relire tous les pères pour, si on voulait rassembler des textes sur la concupiscence, nous n'en finirions jamais. Nous nous contenterons de Bossuet, qui a écrit, lui, un traité, d'ailleurs posthume, si je ne me trompe, sur la concupiscence, et qui a pris pour thème une phrase de la première épître de Saint Jean, de 15-17, dans laquelle l'apôtre oppose à l'amour du Père, l'amour que l'homme a pour le Père, agapet ou patros, il oppose à cet amour l'amour le faux amour, l'amour trompeur du monde, comme dit formellement l'Évangile, c'est bien cosmos, l'amour du monde, et cet amour du monde qui est compris essentiellement dans ce texte comme un ici-bas séparé de son créateur, non point le monde comme univers, mais un monde dans la mesure où c'est une création qui se considère comme n'ayant rien à voir avec son créateur, séparé et isolé d'elle. Et dans ce texte de Saint Jean, Bossuet monte en épingle, si on peut dire, une distinction qui est peut-être moins claire qu'il ne l'a fait, et qui est la structure, l'épine dorsale de son traité, c'est-à-dire, d'une part, la concupiscence, le désir de la chair, epitumia tous sarkos, la concupiscence charnelle, d'autre part, ce l'apôtre appelle la concupiscence des yeux, epitumia ton ophtalmon, et enfin, en troisième lieu, ce que l'apôtre appelle à la zoneia tu bio, et que Bossuet traduit, et l'Évangile, enfin en général, en français, traduit par orgueil, bien que à la zoneia, veuille pas dire exactement orgueil, mais plutôt, ceci me paraît d'ailleurs important, également pour la suite, pour notre propos à nous, pour nous qui ne sommes que des exploiteurs de ces textes et de ces citations, pour mieux comprendre notre affaire, sans souci peut-être de trop d'exactitude, mais il me semble ici que c'est faire bon marché de certaines nuances du mot grec à la zoneia, qui veut dire plutôt la fanfaronnade, n'est-ce pas, la vantardise. La vantardise, justement, dans son caractère social. Donc, il distingue en somme, un peu comme nous allons distinguer, je ne veux pas dire que je me suis inspiré de Bossuet, mais notre distinction est un peu différente, d'ailleurs elle n'est que double, puisque nous distinguons, nous, la tentation agent et la tentation patient, celle dans laquelle l'homme tenté est agent et celle où il est patient. Bossuet distingue donc une concupiscence qui est désir sensuel, qui représente en somme, ceci est très clair, l'epitumia tes sarkos, c'est en somme la sphère biologique de l'instinct. C'est ce que nous appellerions aujourd'hui la sphère biologique des instincts et des convoitises dont le corps est la source, instinct génésique, gourmandise et tout le reste. Et quant à celle que Saint Jean appelle bizarrement ton ophtalmon, celle des yeux, eh bien, Bossuet la considère, et je crois avec raison, comme étant avant tout la coupable curiosité. La curiosité de l'homme, avide de tout voir, de tout connaître, de l'indiscrétion de l'homme qui veut se mêler de ce qui ne le regarde pas, déchiffrer des secrets qui lui échappent, des mystères. C'est donc une tentation qui est d'ordre plutôt spéculatif. C'est sur la troisième que je ne serai pas tout à fait d'accord sur la traduction, puisque en somme, il veut que cette tentation soit celle de l'orgueil, au sens de la superbia, enfin vraiment théologique du mot orgueil, la révolte de l'homme contre Dieu, alors qu'il me semble que Alazoneia désignerait plutôt le désir de paraître, d'éblouir, les réussites de ce monde, les réussites de caractère social, et qui sont en effet le principe d'une tentation.
Eh bien, peu importe en ce moment, encore une fois, ce différend qui, en somme, ne doit pas influencer beaucoup notre propos. Rappelons seulement quelques points essentiels, importants à connaître pour nous-mêmes. C'est que d'abord, le mot par lequel on traduit concupiscence, c'est un vieux mot grec, et qui, en somme, ne jure pas, ne proteste pas contre cet emploi, mais au contraire, accepte volontiers d'être employé dans ce sens. C'est le mot d'épitumia. C'est l'épitimie, n'est-ce pas, l'épitimie de Platon et d'Aristote, et qui déjà chez Platon et chez Aristote, et aussi chez Plotin, par opposition à des mots plus sublimes ou spirituels, tels que l'éphésis, le désir spirituel, l'épitimie, elle, désigne plutôt les convoitises alogiques, irrationnelles de l'homme privé de raison. Donc, représente ce qu'on appelle la partie appétitive de l'être humain. La partie appétitive, dénuée de sagesse, déréglée, telle que la boulimie ou l'attrait voluptueux. Eh bien, en cela, on peut dire que le sens de Saint-Jean et celui de Platon coïncident. Il s'agit bien de cela. Mais d'autre part, ce qui est important aussi à connaître, et plus encore, plutôt important à vérifier pour nous, et plus encore ce que je viens de dire, c'est que dans ces textes, qui sont, je le répète, le thème des commentaires de Bossuet, dans son traité, en somme, la volupté est saisie non point en acte, n'est-ce pas, elle est saisie non point en acte comme jouissance, comme hédonée en acte, mais elle est saisie comme, en somme, comme puissance au stade de la tendance, n'est-ce pas. Il ne s'agit point de hédonée, mais de épitumia, et par conséquent, il ne s'agit point de la fruition elle-même, mais il s'agit du désir de cette fruition, conçu donc au stade virtuel et potentiel d'un désir de jouissance dans lequel la jouissance est encore à venir, d'un désir de la volupté dans lequel la volupté est au futur et non point au présent. Donc, non point de la volupté épicurienne, d'un plaisir en acte dont l'homme est en train de jouir, mais de l'homme au bord de cette volupté. Et c'est bien cela, en effet, qui intéresse le philosophe de la tentation, dans lequel le plaisir est passionnément convoité, mais il n'est point encore là. Vous me direz que peut-être c'est là le seul plaisir. Et, enfin, c'est une autre question. Il n'y a peut-être pas d'autre plaisir que celui-là. C'est-à-dire la tentation du plaisir, la promesse du plaisir. Et le fruit est plus beau à regarder et à se représenter quand on se représente les jouissances de celui qui le mangera qu'il n'est à manger. Mais de cela, nous parlerons peut-être une autre année. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que si sur ce point, tout au moins, l'évangile est d'accord, enfin la lettre de Saint Jean est d'accord avec le sens grec, malgré tout, il y a un point sur lequel l'apôtre donne un sens tout nouveau à l'épitimie, à l'épitumia, c'est bien entendu le suivant. Chez Platon, il n'y a derrière l'épitumia, il n'y a aucune conspiration diabolique, il n'y a pas un complot. On ne nous dit pas en clignant de l'œil, viens avec nous. Et le témétémone, comme disent les proverbes de Salomon, on ne nous dit pas, prends, enfin, la volupté est innocente, je le répète, il n'y a en elle aucun piège perfide. Derrière la hédonée qui est l'objet de l'épitumia, derrière le plaisir qui est l'objet de la convoitise, on ne devine pas encore le mal en soi, on ne voit en elle que la confusion, l'erreur, l'étourderie, et avant tout l'ignorance, l'aveuglement des sens, la précipitation, mais rien d'autre. C'est donc l'arrière-fond, de nouveau, l'arrière-fond du diabolisme implicite, c'est-à-dire du mauvais conseil, de celui qui veut pas seulement me faire manger un fruit, mais veut me faire tomber dans les abîmes du mal, transformer le destin de l'homme, modifier sa place dans l'univers, et sa fonction, le faire déchoir de sa liberté, le faire abuser de sa liberté, et en même temps lui faire rallier le camp des mauvais anges et des mauvais esprits, le rendre méchant. C'est cela qui fait le sens spécifique de l'épitumia et de la convoitise chez Tertullien, chez Saint Jérôme, chez Isidore, chez Bossuet lui-même, et chez Bourdaloue, chez tous les chrétiens, et qui explique aussi la condamnation globale du thumos et de l'épitumia, car, comme vous le savez, Platon distinguait, n'est-ce pas, il distinguait thumos et épitumia, et les vertus et les fonctions de l'âme qui étaient inhérentes à l'une et à l'autre. Il y a dans la République de Platon beaucoup de distinguos et de nuances subtiles qui sont à l'origine de l'articulation sociale et de la spécialisation des fonctions.
Tandis que ces distinctions, Bossuet semble en estomper les contours, Thumos et Épithumia sont fourrés dans le même sac, comme étant l'un et l'autre, le thymus et l'épithymie sont tous les deux inhérents au cosmos. Mots péjoratifs, mots vagues, qui en somme désignent l'en deçà, condamné par une proscription globale sans discrimination. Une proscription à la fois absolue et universelle. Sans nuance et en même temps universelle. Il me faut maintenant aborder un point sur lequel nous n'aurions rien dit, en somme, et que je me retenais de ne pas anticiper à tout moment en parlant de la tentation jusqu'à présent, et sur laquelle la tentation ne serait évidemment pas tentante, et qui est, c'est pour le cas de le dire, sous-entendu dans les 3 leçons qui s'achèvent aujourd'hui, dans ces 3 premières leçons. Ce point, c'est l'ambivalence de la tentation qui va maintenant nous retenir plusieurs semaines et qui rend la tentation tentante. Dans la tentation, nous disions que le philosophe voulait surprendre l'homme avant le péché. Et c'était véritablement le surprendre, car pour le surprendre, il faut le surprendre avant qu'il ait croqué la pomme. Après, quand son âme est toute noire, quand il est déjà pécheur, quand le péché est commis, alors c'est plus une surprise, quoi. Il n'y a plus besoin de faire une photographie instantanée, n'est-ce pas? Il est à votre disposition. C'est un pécheur qui croupit dans son marais. Donc, la philosophie de la surprise, la philosophie qui s'intéresse à la notation extemporanée, n'est-ce pas? À la notation improvisée, flagrante, des mouvements de l'homme, des tressaillements de l'homme, des ébranlements de sa volonté, au péché naissant, n'est-ce pas? Ou à la résistance au péché. Cet homme doit évidemment essayer de saisir le pécheur avant ce péché, ou comme nous le disions, sur le bord, au seuil de la commission du péché. Donc, avant le péché déjà commis, avant la chose commise, penché sur le vide, donc, de nouveau, au plus aigu de la tension. Car lorsque l'homme n'a pas encore péché, eh bien, rien n'est joué, rien n'est décidé, il est encore temps. Et c'est donc un moment très important pour le moraliste d'arriver avant que les conseils du diable n'aient été écoutés, car après il est trop tard, et puis l'histoire humaine est déclenchée, c'est vite fait, la porte du paradis est verrouillée, l'ange est là avec son épée, et le processus est irréversible. Donc, pour que le moraliste ait quelque chose à faire, il faut que la chose ne soit pas consommée. Et d'autre part, pour surprendre des secrets de la mutation, qui sont en toutes choses les plus importants, la mutation de l'homme, il faut évidemment arriver au moment où la mutation n'est point accomplie, et la mutation ne prend pas beaucoup de temps. Eh bien, c'est donc, quand nous disions que cette philosophie veut ainsi surprendre l'homme en flagrant délit, ou même avant le délit flagrant, avant ce délit, il était sous-entendu que cette volonté qui a bien envie de commettre une chose qui n'est pas encore commise, qui a bien envie de commettre le mal en instance, le mal en suspens, ce mal qui n'est pas encore, qui est un pas encore, et qui a donc bien envie de devenir mauvaise, qui a bien envie de devenir une mauvaise volonté, une méchante volonté. Vous me direz qui peut-être l'est déjà, puisqu'elle en a envie, n'est-ce pas? Mais c'est également une chose à débattre par la suite. Eh bien, pour qu'elle soit dans cette situation, il faut qu'elle soit à la fois, qu'elle soit en même temps sollicitée de donner cette adhésion par une force pervertissante, une force interne ou une force externe, peu importe, et qu'en même temps, elle soit tendue parce que sur le bord du précipice, elle est quand même retenue par autre chose. Donc, l'homme, à la fois sollicité de dire oui à la tentation, et en même temps retenu, on ne sait pas encore par quoi, mais retenu dans la Bible, retenu par la loi de Dieu, cet homme est donc dans une situation écartelée et ambivalente, qui est l'essence même de la tentation. Il est tenté parce qu'il a envie, et parce qu'en même temps, il est retenu par derrière. Quelqu'un le tire en avant par la manche, et quelqu'un d'autre le retient par derrière, par les basques, par les pans de son veston. Les deux ensemble. C'est dans cela qu'il est tenté. Et non seulement, c'est même peu de dire qu'il est tenté parce qu'à la fois il est tiré par devant et retenu par derrière, il faudrait dire en plus que c'est justement
la force contraire, la contre-force, si je puis ainsi m'exprimer. C'est la contre-force qui fait elle-même l'énergie de la sollicitation. C'est la force qui me retient qui fait l'énergie engageante de celle qui me sollicite. Car le diable lui-même ne serait pas si persuasif si la chose n'était pas défendue. C'est donc, paradoxalement, le veto et la défense, c'est la chose qui me retient, c'est l'interdiction qui me retient en arrière, c'est elle qui fait l'énergie même de l'attraction et de la sollicitation. Car, bien entendu, si vous supprimiez en pensée même la possibilité de cette contre-force, de cette force qui me retient en arrière, qui me tire en arrière, l'homme ne resterait pas un instant de plus sur le bord, et on n'aurait même pas le temps de prendre ce que tout à l'heure j'appelais la photographie instantanée de l'homme tenté. Déjà, il aurait mangé tout de suite le fruit. Il serait donc aussi vite détendu que tendu. L'homme qui est pas retenu en arrière est aussi vite détendu que tendu, et par conséquent, nous n'avons même pas le loisir d'étudier sa tension, la tension de la tentation. Qui est dans une situation, comme nous le disions dans la première séance, d'un homme qui est à intermédiaire entre l'innocence totale, d'un homme qui n'a même pas l'idée du péché, et l'homme déjà tombé, et qui ne peut plus intéresser à cet égard, enfin tout au moins au point de vue où nous nous plaçons, le moraliste et le psychologue. Il nous faut donc maintenant, comme vous le voyez, étudier l'essence de cet écartèlement, de ce déchirement contradictoire, qui est l'essentiel de la tentation et qui est compris dans le mot lui-même. Par exemple, nous ne pouvons pas dire, à proprement parler, qu'un chien est tenté par un os, ou un chat par un morceau de viande, car pour ces bêtes stupides et innocentes, il n'y a même pas de débat, et par conséquent, pas de tension. Il y a simplement un problème matériel. Comment atteindre l'os, n'est-ce pas? Comment l'atteindre? Comment tourner l'obstacle? Comment déjouer la surveillance? Comment déjouer les concurrents, les candidats au même os, les chiens candidats au même os ou au même morceau de viande? Mais ce sont des problèmes matériels, ce n'est point un débat. Et je dirais volontiers, comme nous le verrons par la suite, les mots se préciseront, ce n'est point un débat, mais un combat. Ce n'est point une tension dans laquelle se débattent des valeurs contradictoires, ou bien une valeur et une contre-valeur, mais c'est simplement un problème matériel et physique sur les moyens d'arriver à ses fins. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le temps d'y penser longtemps, car s'il n'y a pas d'obstacle, en effet, l'animal cédant instantanément, instinctivement, au tropisme de la nourriture, et en somme, il est à l'attrait mécanique, il est déjà sur l'os, et il l'a déjà avalé. Par conséquent, la tentation n'existe pas. Nous n'avons pas le moyen, ni même le temps d'en parler et de l'étudier. Donc, lorsque l'homme d'instinct, l'homme spinal, un homme comme l'animal, est inempêché, avant même que nous n'ayons eu le temps de cligner de l'œil, il a déjà avalé l'objet tentant. Tout cela en un éclair. L'opération